Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler smartphone, le nouveau Doogee S96 GT. Petite évolution du S96 avec des petites évolutions discrètes mais assez intéressantes et à un prix toujours modéré. Et oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, comme à chaque fois avec nos téléphones, on commence par le contenu de la boîte. Dans la boîte, alors bien notre téléphone, bonne nouvelle, un câble USB vers USB type C, un chargeur de 24 watts, ça fait plutôt plaisir, une petite dragotte pour attacher le téléphone et un film protecteur en plus. Bon, notre téléphone, comme toujours avec ce téléphone robuste, c'est un beau bébé, un 167 par 81 par 15,5, bon pour un petit poids de 310 grammes. Bon, une petite arme de défense, quoi. Allez, commençons tout de suite par notre écran, un écran de 6,22 pouces en LCD HD. Bon, encore une fois, Gorilla Glass. Alors, c'est un peu le problème avec ces petites tailles d'écran, c'est que HD, Full HD, en même temps, si je vous dis pas la différence, à moins que vous ayez des yeux d'aigle, bon, pour l'instant, c'est comme. À l'avant de notre téléphone, vous avez une petite goutte d'eau et tout plutôt sympa pour mettre une caméra. Caméra Sony, hein, 32 millions de pixels, c'est pas mal. Bon, ça fait des photos bien, ça fait des photos bokeh et ça fait également des vidéos. Bon, du coup, je fais une vidéo là, ici, tout. Bah, c'est pas vilain, au niveau comme ça. Après, il faudra voir sur votre écran et tout. Mais alors, pas de stabilisation, hein, bien évidemment, sur ce genre d'appareil-là. Des vidéos qui sont que en HD, c'est pas mal. Et je me fais attaquer par les animaux sauvages. Je suis pas dans la jungle, je suis dans le jardin. Allez, sur le côté gauche de votre téléphone, un emplacement pour mettre deux cartes SIM plus une micro SD. Vous voyez, les coutilles, on peut l'enlever avec l'ongle ou avec l'extracteur qui est livré dans la boîte. Bon, ça fait plaisir, pas besoin de choisir. Et quand on regarde dans les fréquences, nouvelle génération de processeurs Mediatek, il y a toutes les fréquences qui sont cochées. Donc là, il n'y a pas de il me manque une. Non, elles y sont tous, t'es peinard. En dessous de tout ça, un petit bouton que tu pourras personnaliser. Clic, double clic, triple clic ou appui long pour pouvoir lui donner des actions comme lancer l'appareil photo ou ta message. À droite de l'autre téléphone, bouton volume plus moins. J'aime bien cette finition un peu métal, je trouve ça plutôt classe. Un bouton power on-off classique et oui, un lecteur d'empreintes digitales à droite comme ça. Alors, c'est pas intégré dans le bouton, mais en même temps, il est bien placé. Allez, en haut de notre téléphone, bah rien. En dessous de notre téléphone, une écoutille, alors qui s'ouvre que d'un côté, hein. Moi à l'envers, je sais plus de l'autre côté. Voilà. Donc une connectique en USB type C classique, une prise jack, ça fait plutôt plaisir, encore une fois. Un micro. Allez, comme c'est avant tout un téléphone, en dessous, il y a un micro. Donc là, actuellement, vous voyez, je suis à 30 cm du téléphone. Là, je mets le téléphone contre mon oreille pour parler à mon interlocuteur. Là, je mets le téléphone devant moi, comme si j'étais en mode main libre. Et ensuite, je remets le téléphone devant moi et je mettrai la lecture de ce fichier pour que vous puissiez un peu entendre le son via les haut-parleurs du téléphone pour juger de la fonction vraiment main libre. À l'arrière de notre téléphone, mamma mia, la belle surprise. Caméra 40 millions de pixels Samsung, pas mal. Caméra 20 millions de pixels Sony infrarouge IMX 350 pour faire des photos dans le noir. Une caméra ultra angle large Samsung aussi. Et une caméra portrait. Voilà, 2 millions de pixels, voilà, qui permet de faire les effets bokeh. Et bien, ce qu'on peut voir, c'est que dans les résultats, c'est pas mal. Moi, j'ai fait de la photo, après j'ai zoomé, après je suis revenu. Après, on voit qu'il y a un mode haute résolution, haute sensibilité, haute résolution, tout ça et tout. C'est plutôt pas mal, hein, au-delà de aussi qu'on puisse faire des photos dans le noir. Alors, j'ai fait une photo avec le flash, après je fais d'autres sans le flash, et après en infrarouge, c'est plutôt pas mal. Et je vous ai fait deux vidéos, encore une fois, ça manque de stabilité, mais on peut aller jusqu'en 4K, vidéo classique et vidéo dans le noir. Alors étonnamment, on peut faire des vidéos jusqu'en 4K. Alors on va rester en Full HD quand même, on va pas abuser du dossier. Bon, pas de stabilisation du tout en temps réel. Des fois, il y en a un peu en post-prod, mais pas du tout. Et là, vous remarquez que les bananiers ont été coupés il y a 2 jours et que ça pousse comme du chien dent ici, hein. On est déjà là. Voilà, bon, là n'est pas le sujet et tout. Moi, je trouve ça plutôt propre, même si bon, l'écran manque un peu de tout, mais c'est plutôt propre. Ah bah voilà, c'est plutôt une bonne chose. On peut également faire des vidéos en vision de nuit. Voilà, il suffit de se mettre sur l'application vision de nuit et de basculer de photo à vidéo directement sur l'application. Et ça permet voilà, de faire des vidéos dans le noir et tout. Et c'est vrai que bon, déjà, elle a la gueule, cette Super Soco TC Max 2022. Mais ensuite, bon, on voit super bien. À l'arrière de notre téléphone, une grosse batterie de 6350 mAh. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle charge en charge rapide 24 watts. C'est quand même plutôt pas mal, hein, pour ce genre de téléphone-là. On aura vu, en bas à gauche, on a un petit haut-parleur. Alors noté IP108, bien évidemment, qui permet d'avoir un petit peu de son. Pas trop puissant, mais puissant. Allez, on continue un peu avec la technique avec notre
Et oui, le coup du lapin, avec en toutou, notre lapin malin qui va donner un petit peu le score de l'animal. Et ben écoutez, un score à 357 000, c'est pas mal du tout. Voilà, avec notre Helio G95, encore une fois, donc il y a un processeur qui n'est que 4G, mais un ancien processeur gravé à 12 nanomètres, tout ça, mais ça reste une valeur sûre. Encore une fois, c'est un bon processeur qui fonctionne bien et qui fait un bon score. Et comme on a un écran HD, bah 357 000. Au niveau de la mémoire, ils sont pas fous de votre gueule. 8 Go de RAM, pas mal. 256 Go de ROM. Perfecto, voilà. Et enfin, une petite micro SD sur le côté, puisqu'on a vu qu'on n'a pas besoin de choisir, on peut tout mettre. Allez, au niveau d'Android, nouvelle génération oblige, on est bien sur du Android 12 classique. Bon, rien d'exceptionnel dans la ROM, hein. C'est de la ROM stock, on y trouve facilement ces petits, tout ça. Et pas les petits artifices qu'ils ont mis en plus qui feraient la différence. Au niveau des jeux, bien sûr. Bon, bah, au niveau des jeux, forcément, comme tu as un écran HD, notre Wii Racing tombe en HD. Notre Helio G95 est un bon processeur. Encore une fois, c'était la version gaming du 95, hein, donc ça tombe plutôt bien. C'est plutôt fluide, pas de latence, le nombre de FPS ne s'écroule pas, ça joue plutôt bien. Ah oui, ça joue en HD, d'accord, mais ça joue. Au niveau de la connectivité, bien sûr. Bon, Bluetooth, on est sur du 5.0, hein, forcément. Du Wi-Fi ABGN normal. Du NFC, on en a. De la radio, on en a aussi. Mais évidemment, il faudra mettre une prise jack. Alors, il n'y a pas de jack livré dedans, mais tu pourras en trouver facilement. Et un petit fixe GPS, plutôt propre. Premier fixe en 2 secondes 36. Deuxième fixe en 1 seconde 13. Encore une fois, plus tu vas laisser longtemps, plus tu auras de satellites qui vont apparaître. Mais voilà, on a un fixe qui est assez réactif pour partir dans la montagne. Bon, on ne passera pas à côté du fait qu'il soit IP68 et IP69. Alors attention, il est ni noyable, ni résistant, anti-choc, voilà, indestructible, comme certains voudraient le mettre dans les commentaires. Il va résister, bien évidemment, si tu le mets dans l'eau, comme ça, pour filmer les poissons, où il tombe dans l'eau, la neige, le sable et tout. Encore une fois, il y a les écoutilles. Et ensuite, voilà, si vous le faites tomber, pas trop, et du bon côté de la force, il sera beaucoup plus renforcé que d'autres téléphones. Bon, quand on va dans la robe, on voit bien qu'il y a beaucoup d'accessoires, hein, notamment le mode enfant, le mode une main, ça c'est bien, le mode rapide pour pouvoir avec des gants, ou voilà, alors ça peut être pour soit le chef de chantier, toi par exemple tu pars au sport d'hiver, et tu sais que tu vas avoir des gants, mais c'est pas trop pratique et tout, voilà, ça peut être bien, après encore une fois, pas l'argument principal. L'argument principal sera peut-être le prix. Je suis en train de te dire combien pour le téléphone dans la vitrine. Bon, allez, si on regarde sur le prix comme ça, parce que là, pour l'instant, le téléphone sortira dimanche ou lundi. Si on regarde sur le prix, il y a une promo annoncée à 199 $. Alors attention, il faudra faire la conversion en euros, rajouter la TVA, tout ça, la taxe gasoil, taxe électricité, voilà. 1800. Non, bon, il devrait être dans les 200, 250 €, voilà, à peu près et tout. Ce qui reste un très bon prix. Savoir si vous êtes à l'étranger, vous le paierez évidemment 200 € hors taxe. Je trouve que le prix est quand même plutôt bien placé pour un téléphone qui est bien spéqué, hein. Bonne batterie, l'écran est correct, très très bonne caméra. C'est de la marque, encore une fois, vous pourrez ajouter d'autres applications pour faire peut-être mieux que l'application d'origine. Moi, je le trouve plutôt cohérent. Après, il faut aimer les gros. Mais encore une fois, on a dit qu'il n'y avait pas que le film. Allez, tu mets un commentaire en dessous de cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce téléphone-là. Est-ce qu'il est bien, pas bien, trop bien et tout? Mettez des commentaires, c'est bon pour le référencement. Mets un petit cœur d'amour. Et ensuite, je réponds à votre commentaire, c'est bon pour le référencement. Et si tu réponds à mon commentaire, alors là, on est sur du référencement ultime. Et enfin, comme tous les pouces sont permis, si tu as aimé la vidéo, tu mets un pouce en l'air. Tu n'as pas aimé la vidéo, tu mets un pouce en bas. Ça permet d'avoir un peu votre contentement ou mécontentement sur ce genre de vidéo et de téléphone. Moi, je trouve que la vidéo était complète. Et le téléphone aussi. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça me fait plaisir. Sur à tous, une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Et abonnez-vous puisque il y a plein de produits trop bien. Des marques qui reviennent. Ouh, moi, je m'abonnerai.